Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance hebdomadaire pour les signes d'eau du 13 au 19 septembre. Ça reste une consultation générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous vivez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Sur le dos de deck, il est dit que vous êtes peut-être dans un état d'esprit où rien n'avance, où vous ne trouvez pas d'issue, vous ne trouvez pas de solution, vous êtes dans le néant et on vous dit que vous pourriez avoir des contacts. Prenez en compte les contacts qui viennent vers vous parce que vous pourriez trouver des ouvertures, des éclairages. Il y a une notion de multiplicité de contacts aussi. Peut-être que vous rencontrez d'autres personnes qui correspondent plus à votre état d'esprit. Alors, on y va. Pour les cancers, scorpions, poissons, vous avez ici la protection. Vous avez l'isolement. Ah oui, voilà, hein, donc c'est ça, hein, de sortir, hein, ce que je disais, hein, sortir, de ne pas rester englué avec vous-même. Le silence et l'énergie. Voilà. Vous avez peut-être eu une période où vous êtes resté muet ou dans le mutisme, ou peut-être que cette semaine, vous vous dirigez, vous vous enfermez dans un mutisme, euh, où vous ne voulez pas parler, pour certains, des actions que vous allez mettre en place. Vous faites des choses, vous bougez, mais vous le faites en secret. Oui, voilà, il peut y avoir des mouvements secrets, des actions secrètes, seules, peut-être dans le but, dans la réflexion de vous protéger, ou de protéger vos biens, de protéger vos arrières. Oui, vous pensez qu'en faisant les choses dans la discrétion, alors pas forcément seul, hein, du coup, mais dans la discrétion, vous pensez que ça vous protège, hein. L'adage qui dit vivons pour vivre heureux, vivons cachés, hein, c'est un peu ça. En tout cas, il est question d'actions secrètes ou discrètes, ou de faire des choses en secret. Attention à ne pas vous plonger trop dans le silence, hein, dans le mutisme. C'est une semaine mitigée entre l'action et la réflexion ici, hein, entre être tourné à l'extérieur et tourné à l'intérieur de vous. Il y a peut-être quelques actions autour de vous, des agissements qui vous agacent et pour lesquels vous préférez garder silence aussi, hein. Vous préférez vous taire plutôt que de rentrer dans le conflit. Mais pour autant, ça vous fait un conflit intérieur parce que ça vous agace, ça vous gangrène de l'intérieur et vous ne souhaitez pas l'exprimer, mais pour autant, ça vous touche intérieurement quand même. Donc, pour certains, il serait peut-être préconisé quand même de vous exprimer, de dire les choses, sans rentrer dans une guerre frontale, de dire les choses quand même pour exprimer votre opinion, pour pas que ça ne vous impacte intérieurement, justement. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, peut-être que vous apprenez des choses qui vous ont été cachées aussi et qui vont un peu vous pousser, vous, à l'isolement. Alors, soit parce que vous êtes déçu, soit parce que vous prenez le temps de réfléchir à pourquoi on vous a caché ces choses. Peut-être qu'on vous a caché certaines choses pour vous protéger également. Donc même si vous ne l'acceptez pas, vous cherchez à comprendre. J'ai une notion de quelque chose qui est en rapport avec des stores ou avec des volets, mais plutôt des stores.
hein, de fermer, fermer un store, de faire tomber un store, de fermer le rideau, de fermer les yeux peut-être pour certains sur une situation. Peut-être la notion pour certains de prendre un repos, c'est quelques jours de repos ou de prendre un repos avant de devoir passer à l'action. Par exemple, vous êtes entre deux emplois, vous quittez un travail et vous allez avoir un travail, mais vous vous accordez une semaine de vacances, de repos avant de repasser à l'action. Pour certains, il peut y avoir une notion de se ressourcer par l'eau, de trouver un ressourcement par l'eau. Donc que ce soit par la douche, que ce soit par la promenade au bord d'un lac, d'un fleuve ou au bord de la mer pour les plus chanceux. Voilà, de se ressourcer. Ok. Alors ensuite, on a les nuages. On a le chemin, le mont et le chien. Vous avez deux fois le chien. Deux fois le chien. Donc je vous ai dit d'accepter des soutiens qui vous sont accordés ou des amis qui vous appellent ou quelqu'un de votre entourage qui vient vous dire mais viens, sors, reste pas tout seul. Voilà, donc ça ressort ici. Et je pense que c'est par leur biais, soit par l'entourage proche, principalement le cercle amical, que vous allez mettre le nez dehors, hein, c'est ça le truc. De remettre le nez dehors ou de passer à l'action ou de suivre un mouvement peut-être, de vous raccorder à un groupe, à une masse qui est en action, qui est en mouvement, qui permet de bouger. De, il y a une notion de combativité aussi, hein, ici. Ok. Ouais, donc il y a vraiment la notion de quelqu'un qui se mure dans le silence ici, hein. Attention à ne pas être trop dans l'isolement. Il y a une notion d'avoir pris la décision de couper avec l'extérieur. Alors, ça va un certain moment, cette chose-là, mais si ça vous entraîne dans le néant et l'inaction, c'est une chose, mais quand vous tombez dans le néant, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'évolution, même dans la réflexion, et que rien n'est plus vous ne pouvez plus rien faire réavancer par votre réflexion ou votre mental, c'est un piège. Et là, après, on tombe dans des sentiments ou dans des états qui peuvent être dramatiques. Parce qu'ici, en plus, vous prenez le choix de vous isoler pour certains, de faire une coupure avec la société parce que vous êtes dans quelque chose de flou, dans quelque chose qui vous perturbe, dans quelque chose qui vous angoisse, qui vous stresse. Si en plus vous vous isolez, bon, l'étape d'après c'est la déprime et l'étape d'après c'est la dépression. Donc vous vous mettez en retrait dans le but de vous protéger ou de protéger une situation peut-être, mais au final, vous creusez un écart qui risque de vous emmener encore plus dans la solitude et dans le manque de moyens pour réagir plus tard. Il y a une notion certaines personnes ne veulent pas entendre, hein, ne veulent pas, voilà, la notion de fermer les yeux, voilà, hein, fermer les yeux et de ne pas vouloir entendre, de ne pas vouloir comprendre des choses. Alors peut-être que dans votre entourage, on ne veut pas vous entendre. C'est possible. C'est peut-être pas vous qui fermez les rideaux. C'est peut-être votre entourage qui ferme les rideaux. Et du coup, c'est eux qui vous emmurent dans un isolement. Et au final, ben, vous faites ce qu'on vous a dit de faire. Vous continuez à vous isoler vous-même. Alors qu'une issue vient à vous et vous permet de passer à l'action, de sortir de l'isolement et d'avoir pour autant des personnes qui entendent votre point de vue ou qui rejoignent vos valeurs, qui rejoignent votre pensée, qui peuvent vous aider à vous extraire d'une situation compliquée également, quelque chose qui était figé, qui n'avait plus d'avancée ici, dans la semaine, il peut y avoir un mouvement qui se remet en marche. Pour autant, il faut sortir de la solitude, de l'individuel. Voilà. Il est question de s'ouvrir
sur l'extérieur. Pour les cancers, vous avez ici la santé, le médical, l'hôpital et l'hiver. Alors, s'il y avait quelque chose de programmé, peut-être que ça sera reporté cette semaine. C'est une notion d'ici que quelque chose est figé et bloqué. Voilà. Donc, figé, givré, dans l'incapacité de se faire en fait. Donc, il peut y avoir une déprogrammation de rendez-vous, que ce soit de votre propre chef ou que ce soit du spécialiste ou de la consultation qui vous appelle. Il y a une question de reporter, à moins que vous programmiez au contraire quelque chose pour la période de l'hiver. Dans ce cas, ça serait plutôt 2022. Enfin, l'hiver 2021, mais plutôt sur les mois de 2022. Si vous avez une santé en dents de scie, peut-être qu'on ne trouvera pas ici, vous ne trouverez pas cette semaine les diagnostics et que ça peut mettre du temps à tomber et que l'amélioration ne sera pas éminente. Peut-être qu'un état de santé peut vous obliger aussi à rester calfeutré, à rester cocooning, à rester dans votre antérieur. Pour autant, ça peut être aussi pour un mieux-être, hein, le fait d'être un peu isolé. Alors ça va à l'encontre de tout ce que je viens de dire, pour autant ça a quand même du sens. Le fait d'être isolé, ça vous permet de vous extraire, comme le choix que certains ont fait ici de couper avec la société. Le fait d'être isolé pour état de santé peut aussi vous extraire de tout ce qui vous oppresse à l'extérieur. Donc ça peut être bon aussi. Et si ça vous extrait de cette situation, c'est bon. Si ça vous isole complètement, c'est pas bon. Il ne faut pas rester isolé. C'est-à-dire que même si vous êtes dans l'obligation de rester enfermé chez vous, ça ne vous empêche pas d'être en contact avec les personnes à l'extérieur. Alors, pour les cancers, un complément pour cette semaine du 13 au 19, s'il vous plaît. Cancer. Alors, on a le dragon. Le dragon, on est encore sur la protection ici. Hein. Donc, je pense qu'on vous dit ici, malgré tout ce qui peut se passer pour vous durant cette semaine, de garder confiance que quelque chose va bouger, que quelque chose va changer. Parce que là, vous avez l'hiver et ici, vous avez le dragon qui apporte la chaleur. Donc, il y a la notion de quelque chose qui arrive, quelque chose d'imprévu qui arrive et qui va venir réchauffer la situation. L'isolement, c'est le froid aussi. La carte de Nadir ici, où je vous parle de néant, c'est aussi le froid. C'est aussi la solitude, c'est aussi l'isolement. Donc qui est plutôt représenté par le froid. Et le dragon ici peut vous apporter déjà la chaleur, la lumière, peut dégivrer la glace. Donc il y a une notion de décoincer une situation qui est figée. Ouais, donc ça, pour moi, ça représente bien la protection ici pour vous et pour vous dire que quelque chose arrive, que vous en ayez conscience ou pas, que vous en soyez en attente ou pas, quelque chose de brusque et de puissant peut arriver pour débloquer la situation, que ce soit la situation médicale, que ce soit une situation professionnelle, que ce soit une situation émotionnelle en lien avec votre entourage proche. Je ne vois pas forcément quelque chose au niveau professionnel ici, mais tout ça peut être lié dans tous les cas. Donc voilà. On vous dit cette semaine patience, quitte à jeter l'éponge quelque part. Hein.
mais pas en jetant une éponge définitivement. En jetant l'éponge en disant, en sachant que quelque chose va changer, que quelque chose va bouger, que la situation va se représenter différemment. Voilà pour vous, amis Cancer. Pour les Scorpions, vous avez ici des nouvelles et l'automne. Alors, est-ce que si vous êtes en recherche d'emploi, peut-être que vous avez une proposition qui vient à vous pour effectuer des récoltes, pour effectuer des vendanges, pour remettre les cueillettes de pommes, les vergers, voilà. Peut-être qu'une proposition peut venir vers vous. L'automne, on fait aussi un bilan. Hein, donc peut-être que vous avez des bilans à rendre également. À moins que vous fassiez un bilan de votre situation, où vous en êtes et vers ce que vous avez, ce dont vous n'avez plus besoin et vers quoi vous vous dirigez. Il est peut-être question de vous renseigner aussi pour faire des réserves pour les mois à venir, pour ce mois ou pour le mois à venir, de faire des réserves. Il est peut-être aussi question de vous dépouiller de quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus. On rajoute un dé pour les Scorpions, s'il vous plaît, du 13 au 19 septembre. La main. Voilà, il est question d'une main tendue. Alors, il peut être question de dire stop. Hein, je vous dis, vous voulez vous dépouiller de quelque chose. Donc, vous dites stop à une situation, stop à quelqu'un aussi peut-être. Il peut être aussi question d'une main tendue qui vient vous aider justement à faire le bilan, à faire la récolte. Quelqu'un qui vient vous proposer du travail, même si c'est un travail temporaire par exemple. Ouais, il est question de soutien, hein, soit de stop, soit de soutien ici. Des nouvelles viennent à vous pour vous prêter main forte. Que ce soit de manière matérielle, que ce soit pour vous proposer un travail, que ce soit pour vous proposer une aide pour faire des comptes ou pour faire le plein, pour faire des réserves. Voilà, il est question ici de ne pas être seul. Hein, j'en ai parlé à plusieurs reprises. Hein, de le fait de ne pas rester seul, de ne pas... d'être associé. Enfin, associé. Oui et non, enfin, vous voyez, vous adaptez selon votre situation. Pour les poissons, oh, bah, il y a une chance qui arrive pour vous là. Là, vous avez quelque chose à célébrer. Vous avez quelque chose qui a mis du temps à arriver. Alors, ça peut être un contrat, ça peut être un accord, ça peut être un achat pour certains, ça peut parler de déplacement, ça peut être l'aboutissement de quelque chose de longue haleine que vous avez mis du temps à mettre en place, la réussite d'un examen, une valorisation, une reconnaissance. L'éléphant représente aussi la chance, l'opportunité. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose pour vous qui s'ouvre cette semaine. Après de multiples craintes, doutes, voire des murs à battre, vous avez, vous, des réussites hein, durant cette semaine. Même si dans la semaine, il peut y avoir des couacs. Hein. Mais en tout cas, il y a quelque chose de beau à célébrer, une réussite. Et une réussite qui s'ancre pour une longue période. Hein. Il y a une notion de défense aussi ici, hein, de défense, encore une fois, de protection. Donc il y a 3 fois la protection ici sur ce jeu. Enfin, en tout cas pour vous, il y a 3 fois la protection. Et donc vous pouvez aussi être invité, invité à un repas, invité à un anniversaire. En tout cas, vous avez quelque chose à fêter, quelque chose qui agrandit votre cercle, qui agrandit votre horizon géographique et qui agrandit aussi les opportunités qui peuvent se présenter à vous. Ah oui, il y a vraiment quelque chose de beau là. Il y a une notion de fierté pour vous également. Quelque chose qui vous apporte de la fierté. Une reconnaissance, une notoriété. Pour les poissons, s'il vous plaît, un petit dé. Tiens, celui-là, il veut venir. On y va. Poisson du 13 au 19.
Voilà, donc l'eau, vous êtes, voilà, vous vous laissez, vous avez suivi le cours des choses, ou vous suivez le cours des choses, que si c'est des intempéries, eh bien vous vous tenez au mât, si c'est plus doux, vous adoucissez vos actions, vous êtes plus calme, voilà, vous êtes vraiment fluctuant, mais fluctuant dans le sens où vous vous adaptez. Là, c'est une question d'adaptation. C'est une question de rebondissement aussi, de savoir surfer sur la vague, hein, c'est le cas de le dire. C'est aussi votre élément, donc on dit que vous êtes à l'aise ici. Vous n'êtes pas perturbé, quelles que soient les fluctuations qu'il puisse y avoir cette semaine, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises, vous n'êtes pas perturbé. Vous vous laissez emmener dans l'espoir et jusqu'à ce que quelque chose de positif arrive. Et vous faites bien parce que là, effectivement, il y a de belles choses qui arrivent dans le courant de la semaine. J'ai aussi, avec ce dessin, j'ai plusieurs fois dans le jeu, mais encore plus fort pour vous, une notion de multiplicité, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se multiplie. Alors, soit c'est votre cercle amical qui s'agrandit et qui vous amène encore plus de connaissances, soit ce sont vos actions qui sont multipliées, vous devez bouger plus, ou vous devez faire plus de démarches, mais ce n'est pas quelque chose qui vous fatigue, hein, c'est pas quelque chose qui vous embête. C'est quelque chose des mouvements que vous faites parce que vous en connaissez la finalité, ou en tout cas vous savez que quelque chose de bon va en sortir. Voilà pour vous, amis des signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. N'hésitez pas à mettre un commentaire, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. J'espère que chacun vous arriverez tous à rebondir et à arriver à de bonnes choses, à réceptionner de bonnes choses quand même durant cette semaine. Je vous dis à très bientôt et pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!